Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. L'année dernière, on était ici à côté, plutôt à Fronsac, pour l'apéritif de Fronsac. Aujourd'hui, on est ici à Saillant et je suis avec Hervé Roux du château La Valade. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre château? Alors c'est un vieux domaine d'une vingtaine d'hectares qui est sur les appellations Fronsac et Canon-Fronsac. On fait à peu près 16 hectares et demi en Fronsac et 2 hectares, un peu moins de 2 hectares en Canon-Fronsac. Voilà. Comment on peut le caractériser, votre vin? Je fais des vins, on va dire, élégants, euh, une main de fer dans un gant de velours en fait, voilà, qui est des vins qui ont du caractère avec de l'élégance, du velouté, voilà, suivant les gammes que l'on choisit. Et alors, pourquoi venir ici? Eh bien, on se plaint toujours que les syndicats, les vignerons ne font jamais rien, donc c'était l'occasion de faire une petite manifestation et de présenter nos vins. On sait qu'aujourd'hui, il y a une petite crise qui s'est installée, donc à nous de faire découvrir nos produits, de redonner confiance aux gens de boire de nos vins, voilà, tout simplement. Vous venez ici tous les ans? Alors je venais autrefois et j'avais arrêté quelques années, et cette année on a décidé de reprendre, voilà, tout simplement. Laurence, pourquoi venir ici? Aux apéros Fronsac parce que c'est un moment festif, convivial et en plein été, c'est super sympa et comme vous pouvez voir, il y a plein de monde donc c'est très agréable. Si on parlait un peu de votre château Renard, comment on peut le présenter? Alors c'est une petite appellation que j'ai repris en 2020 à la suite de mon papa. Après avoir travaillé à Saint-Émilion et Château Renard, la petite anecdote c'est qu'il y a une strate de sol où les renards creusaient leur terrier. Et donc du coup ça a donné le nom au lieu-dit et le nom au château, sur la commune de La Rivière. Comment on peut caractériser votre vin? Alors c'est un vin, je dirais, je fais du classique Fronsac, des vins qui sont très structurés mais très fruités, etc. Après moi j'ai décidé de faire plutôt des vins parcellaires parce qu'on est sur des coteaux. Et donc du coup je fais un vin qui est un peu plus fruité et un autre qui est un peu plus structuré. Et après le grand vin qui est élevé en fût de chêne. Alors, votre vin, quel est le mets qui l'accompagne le mieux? Je dirais tous les mets, parce que justement en ayant fait un parcellaire, je peux proposer un vin qui est plutôt sur le fruit pour des tapas, des apéros, etc. Et des vins qui sont un peu plus structurés, qui eux accompagnent très bien des viandes rouges ou des daubes ou même des viandes blanches. Et fromage bien sûr. Et alors, ce vin, il se situe comment au point du tarif? On est entre 11,50 et 16,50. Et on peut le trouver où? En grande surface aussi? Non, pas du tout. On ne vend pas du tout en grande surface. Je vends pas mal chez les cavistes, surtout dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, etc. Et après, chez nous, sur la propriété. Et comment on fait pour vous joindre? Ah ben, vous avez toutes les coordonnées sur Internet, mais après, vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro de portable sur le site Internet. Monsieur le Président, nouvelle session? Une nouvelle session. On n'a pas pu faire la première au mois de juin à cause du temps. Donc là, on est remonté comme des pendules. Et il n'y a pas que nous apparemment, puisqu'il y a une belle file d'attente. Donc je pense qu'on va faire une belle session ce soir. Il y a 19 vignerons. Donc ça aussi, c'est très réjouissant, puisque d'année en année, on gagne en participant vignerons. Donc ça fait de cette fête vraiment quelque chose de très sympa. L'année dernière, on était à Fronsac. Ici, on est à Saillant. Ouais. L'année prochaine, où? Mais en fait, non, on essaie de naviguer entre Saillant et Fronsac. Alors bon, pourquoi pas faire une autre commune sur une autre année, mais pour l'instant, c'est les deux communes viticoles des deux appellations qui sont les plus appropriées pour pouvoir recevoir du monde. Et plutôt que de tout faire à Fronsac, en fait, on en fait une à Saillant où ça permet un peu de rayonner un peu plus loin sur l'appellation. Alors, comment s'est passé cette année pour les viticulteurs? Bon, ça n'a pas été très simple pour tout le monde, spécialement pour cette appellation Fronsac Canon-Fronsac qui a pris un sale coup sur le mois de juin avec la grêle, qui a touché une bonne 70% on va dire même de vignerons, à des degrés différents, hein, ça part de 40% à 100% de destruction. C'est pas la plus belle année, c'est pas l'année la plus sympa, mais il fait beau. Il reste un peu de raisin, donc on va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Comment on peut imaginer la récolte cette année?
Peu abondante déjà, ça c'est sûr. Pour certains, ça va être peu abondant, voire pas du tout. Et après, au niveau qualitatif, c'est un petit peu tôt pour vous dire, dans la mesure où là, on a quand même encore la fin du mois de juillet et tout le mois d'août à venir, qui je l'espère seront ensoleillés, pour au moins donner un petit peu de sucre et de chaleur à nos raisins. Merci. De rien. Voilà, donc ainsi s'achève notre deuxième reportage ici pour les apéros de Fronsac. À l'année prochaine sur Aki Télé.